du secteur public et privé, CTSP, de l'Haïti. Les deux camarades sont délégués invités à notre congrès. Ils ont eu l'opportunité de se diriger aux 2500 délégués et on a fait même une session particulière sur la situation du Haïti pendant le déroulement des travaux du congrès de la Coupe du Brésil. Je voudrais vous informer qu'on a fait une délégation particulière à la MINUSTAH. Et la position du général brésilien qui était à la tête des forces militaires de la MINUSTAH, le général Floriano Peixoto, a été de refuser toutes les accusations, toutes les interrogations et même les témoignages qu'on a reçus dans la commission. Par exemple, il disait que l'assassinat d'un jeune dans la manifestation à la cathédrale de Port-au-Prince, il y a un attestat médical qui dit que la balle, le projectile qui a tué le jeune, c'est en 9 mm et que les troupes de la MINUSTAH n'utilisent pas des projectiles de 9 mm, sinon un projectile 752, choses comme ça. On a les notes précises. À ce moment-là, notre délégation a demandé, mais qui utilise le 9 mm? Et le général brésilien a répondu que seulement les officiers. Alors, c'est ça qu'il a dit. Je prends acte. Il a refusé aussi la responsabilité des troupes de la MINUSTAH dans l'assassinat d'autres jeunes dans la région de Las Caobas. Même si les maires de la ville accusent directement la MINUSTAH d'avoir tiré sur la foule et avoir la responsabilité pour cet assassinat-là. En général, la MINUSTAH veut se présenter comme une mission humanitaire de paix qui rien fait de mauvais, au contraire, fait des choses bonnes, des routes, entraîne la police nationale, soutient il y a même une session des droits humains dans la mission de la MINUSTAH. Mais c'est un contraste terrible, un contraste très fort avec tous les témoignages qu'on a reçus dans ces 2 jours et demi de réunions intenses de notre commission. Ils sont des témoignages des gens qui sont liés à des organisations, du mouvement social, aux organisations syndicales, aux organisations des femmes. Et voilà, je voulais souligner ces énormes contradictions entre ce que les représentants des organisations sociales en Haïti posent comme question et aussi c'est une question qu'il faut souligner. Je voudrais aussi vous informer que nous venons de recevoir à partir des camarades des États-Unis qui sont liés à la campagne en défense de l'Haïti, la notice que les congrès de la AFL-CIO, c'est la centrale syndicale des États-Unis, vient d'adopter hier une résolution pour les retraits des troupes de MINUSTAH d'Haïti. Je crois que c'est un point d'appui formidable parce qu'il s'agit du mouvement ouvrier organisé des États-Unis qui prend position pour la première fois pour les retraits des troupes. Il faut savoir aussi que dans les États-Unis est directement impliqué dans la MINUSTAH. Non seulement parce que la MINUSTAH correspond à la politique de l'administration américaine, mais il faut savoir qu'il est, comment s'appelle Robert, les hauts commandements, l'état-major de la MINUSTAH est composé par 9 généraux, desquels 4 n'ont pas de troupes directement, mais sont là dans l'état-major, qui c'est les États-Unis exactement, la France, la Croatie, et quel est le 4e? Et l'Italie. Ils n'ont pas de troupes directement, mais ils siègent dans l'état-major. Alors, dans l'état-major, c'est où les décisions sont prises.
À cause de ça, on propose, comme conclusion de la commission, de se diriger au président, mais en particulier, on va, à partir de nos amis, nos camarades, des gens qui font campagne pour la souveraineté d'Haïti aux États-Unis, se diriger au président Barack Obama et au Brésil, bien sûr, au président Lula. Au Brésil, il faut que vous sachiez, ce n'est pas une décision du peuple brésilien d'envoyer des troupes. Il y a une campagne depuis des années dirigée au gouvernement Lula avec des pétitions, des prises de position de diverses organisations, de la CUT, mon organisation, du mouvement Sans Terre et plusieurs organisations, même des secteurs de l'Église catholique, qui demandent au gouvernement Lula de retirer les troupes brésiliennes de la mission et aussi à partir du poids politique, diplomatique, économique qu'il y a le Brésil en Amérique du Sud, se diriger aux autres gouvernements de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, pour le retrait des troupes. Alors, il faut continuer cette bataille et nous sommes certains qu'on va arriver à avoir des résultats. Les résultats sont là déjà. La prise de position de la principale organisation syndicale aux États-Unis, c'est une preuve que notre campagne a un impact international et qu'on peut finalement aider le peuple haïtien à récupérer sa complète souveraineté pour décider son propre avenir. Merci.